La stratégie est un genre vidéoludique en général plutôt associé au PC qu'aux consoles. Le développeur japonais Quest a pourtant su magnifier la stratégie sous toutes ses formes avec une série entrée dans la légende pour sa richesse et sa maturité, la saga Ogre Battle. Un peu comme Star Wars, The March of the Black Queen se présente comme le 5e épisode d'une longue saga, même si les 4 premiers chapitres n'existent pas. Le jeu prend place dans un monde de fantasy nommé Zetegenia, peuplé de chevaliers, de sorciers, de griffons et autres dragons. L'impératrice Endora a conquis une grande partie du monde et règne depuis 25 ans avec une poigne de fer. Le joueur prend la tête de l'armée de libération qui tente de combattre Endora et son âme damnée, le sorcier Rashidi, qui fraye avec les forces maléfiques de l'outre-monde. Ogre Battle est un jeu de stratégie en temps réel. Le joueur possède plusieurs unités, chacune menée par un leader et constituée de plusieurs types de troupes. Pour déployer une unité, le joueur doit débourser une certaine somme et continuer à payer pour son entretien tant qu'elle sera en jeu. Une fois déployée, l'unité apparaît sur le QG du joueur, prête à recevoir des ordres. Le but est de capturer les lieux clés de la carte, comme des villages et autres monastères. À chaque fois qu'il libère un lieu, le joueur reçoit une carte de tarot, qui lui octroie divers bonus et peut ensuite être utilisée en combat pour invoquer diverses magies. Lorsqu'une unité du joueur se retrouve face à une unité ennemie, un combat se déclenche. Celui-ci se déroule au tour par tour, mais le joueur n'a pas de contrôle direct sur la bataille. Il ne peut que donner une tactique globale à ses troupes, comme se concentrer sur le leader ennemi ou sur ses unités les plus faibles, et tirer des cartes de tarot pour lancer des sorts. Après quelques passes d'armes, l'unité ayant infligé le plus de dégâts est déclarée vainqueur. De retour sur la carte stratégique, le vaincu est repoussé en arrière. Si le leader a été vaincu, l'unité doit se replier sur la ville alliée la plus proche pour panser ses blessures. Mais Ogre Battle possède également une forte dimension RPG. Outre la création du personnage principal en répondant à des questions indirectes qui ne sont pas sans rappeler le système d'Ultima, les troupes gagnent des points d'expérience et le joueur devra également gérer leur équipement entre les batailles. Les choix du joueur ont une grande importance sur le dénouement puisque le jeu compte pas moins de 13 fins différentes. A noter que le nom du jeu est un clin d'œil au groupe de rock Queen. Ogre Battle est le nom d'une chanson du groupe, tout comme The March of the Black Queen. En 1995 sort Tactics Ogre, Let Us Cling Together, le chapitre 7 de la saga Ogre Battle. Le sous-titre du jeu est une fois de plus une référence à une chanson de Queen. Cet épisode propose un gameplay différent. Il ne s'agit pas d'un jeu de stratégie, mais d'un RPG tactique. La série se scinde donc en 2 types de gameplay selon les épisodes, identifiés par leur nom. Ogre Battle pour les jeux de stratégie, et Tactics Ogre pour les RPG tactiques. Tactics Ogre se déroule sur un damier en 3D isométrique sur lesquels les personnages se déplacent et attaquent au tour par tour. Chaque bataille propose un objectif précis qu'il faudra accomplir pour triompher. Chaque action rapporte des points d'expérience qui permettent aux personnages d'améliorer leurs capacités. Si le gameplay est classique pour le genre, Tactics Ogre a marqué les esprits par son histoire d'une rare maturité. Le jeu se déroule cette fois-ci sur l'île de Valeria, où 3 peuples s'affrontent depuis des siècles. Les Gargastiens, les Walstaniens et les Bacrumiens avaient été unifiés par le roi d'Argalua de Bacrum, et l'île avait connu la paix. Mais à sa mort sans héritier, les tensions raciales ont repris le dessus. Commence alors une ère de massacres et d'épurations ethniques, tandis que les différentes forces en présence cherchent l'appui de puissances étrangères. Opprimés par les Gargastiens, les Walstaniens prennent le maquis et forment un mouvement de résistance. Ils reçoivent l'aide de mercenaires venus du royaume de Zenobia, des personnages qui étaient en fait les héros d'Ogre Battle, et qui vont aider les Walstaniens à créer leur propre armée de libération. Selon les choix du joueur, l'histoire pourra suivre divers embranchements, débouchant sur plusieurs fins différentes. Pour dépeindre ce monde complexe aux peuples antagonistes, le designer Matsuno Yasumi a puisé son inspiration dans les horreurs des guerres de Yougoslavie qui firent rage tout au long des années 90. Le résultat est donc beaucoup plus noir, réaliste et sérieux que la moyenne des jeux de fantasy de l'époque. Matsuno sera par la suite débauché par Square pour créer Final Fantasy Tactics, dont le gameplay est dans la droite lignée de celui de Tactics Ogre. Avant de quitter Quest pour Square, Matsuno aura toutefois le temps d'écrire le script du nouvel épisode d'Ogre Battle destiné à la Nintendo 64. Il s'agit du 6e chapitre de la saga. Il se déroule donc après The March of the Black Queen, mais avant Let Us Cling Together. Cette fois-ci, l'action se déroule au royaume de Palatinus, déchiré par la guerre civile. Une fois de plus, le joueur crée son personnage et prend la tête de l'armée de libération pour libérer Palatinus du joug de l'empire de Lodis. Encore une fois, plusieurs fins peuvent découler des choix du joueur. Sera-t-il un libérateur ou une brute sanguinaire ? Le gameplay est dans la droite lignée de l'épisode sur Super Nintendo, à la différence que la carte stratégique est cette fois-ci en 3D.
les cartes de tarot ont également disparu, remplacées par des pierres élémentaires appelées Pedra. Le jeu possède également une superbe direction artistique avec un style graphique unique, mêlant des personnages aux proportions cartoon et de magnifiques décors en 3D précalculés. Ogre Battle 64 est souvent considéré comme l'un des meilleurs jeux jamais sortis sur la console de Nintendo. Quel dommage donc qu'il soit sorti si tardivement et jamais en Europe. Heureusement, il est désormais disponible sur console virtuelle, c'est l'occasion de découvrir l'un des plus grands jeux de stratégie de tous les temps. Un spin-off de la série est sorti sur Neo Geo Pocket. Il s'agit d'un Gaiden, une histoire parallèle se déroulant pendant les événements de The March of the Black Queen et narrant le passé d'un des personnages du jeu, le prince Tristan de Zenobia. Le jeu est basé sur les graphismes et le gameplay de l'épisode Super Nintendo. Il s'agit d'une très bonne transposition d'Ogre Battle sur console portable, mais c'est le seul épisode de la saga à n'être jamais sorti en anglais, et c'est bien dommage. Le dernier épisode en date de la saga Ogre Battle est lui aussi un Gaiden. Il s'agit de Tactics Ogre The Night of Lodis. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un RPG tactique qui explore le passé de certains personnages qui apparaissent dans Let Us Cling Together. Parmi les différences notables, les puristes noteront que les tours du joueur et de l'ennemi sont désormais clairement séparés, là où dans le précédent Tactics Ogre, l'ordre d'action était déterminé par l'initiative des unités, indifféremment de leur allégeance. Malheureusement, l'absence de Matsuno se fait sentir et ce nouveau Tactics Ogre n'a pas la profondeur de l'original, et de nombreux fans se sont montrés déçus par cet épisode, qui reste malgré tout un très bon RPG tactique. La série Ogre Battle n'est pas très connue en Europe, et c'est bien dommage car il s'agit d'une des sagas de fantasy les plus fascinantes et atypiques sur console. Quest a fini par être racheté par Square Enix, et a récemment sorti un remake de Let Us Cling Together sur PSP. C'est la première fois qu'un jeu de la série sort en Europe, et c'est donc l'occasion de découvrir ou redécouvrir ce monument du jeu vidéo.